Ah non, pas de réflexion là, Agathe. On refait. Bitcoin. Investissement. Cryptomatrix. Dark Abbey. USDT. Proof of Work. Un Bitcoin décentralisé. Des gènes. Binance. Dérégulation. Shiba. Ledger. Brix. Dex. Bitcoin. Mime. x10. Spot. ETF Bitcoin. Moins. Moins. JPEG. Je sais, OpenSea du coup, je sais pas ce que c'est Blur. Analyse fondamentale. Elon Musk. C'est horrible. Cold Wallet. Surfing Bitcoin. Coinbase. FTX. CZ. Crypto Future. Oups, c'est glissé. CryptoPunk. Cosmos. Bah aussi. Aurore. Scam. FTT. Carlita. Bienvenue Agathe, merci pour ce questionnaire. Il y avait certaines des questions qui ont eu des réponses qui étaient assez surprenantes. Je ne sais pas si David t'en a relevé certaines, mais ouais, j'en ai relevé quelques-unes. Ce que j'ai relevé surtout, c'est l'honnêteté d'Agathe. Elle n'est plus approuvée, son honnêteté. Donc, comme ça part reçu chez nous. Ouais, c'est vrai que, bon, si vous ne la connaissez pas, Agathe a déjà fait une apparition sur Café du Coin lors du premier talk show, le seul qu'il y a eu sur l'année 2023 et le seul de l'année 2023. Je crois que ça reviendra en 2024, mais c'est bien, j'ai l'impression qu'on a donné quand même une petite idée aux autres du genre des CTFR qui ont commencé à faire pareil. Du coup, moi il y en avait une qui m'a... Non, si t'en as une David... Vas-y ma biche, vas-y frérot. Alors déjà, pourquoi t'as hésité entre Bitcoin et Ethereum aussi longtemps? Parce que il se trouve que j'ai eu une épiphanie sur Ethereum. Waouh. Épiphanie. Ouais. Je pensais pas que tu allais utiliser un terme pareil, mais vas-y, ça m'intéresse. Mais je trouve ça génial, quoi. Donc c'est vraiment de plus en plus dur pour moi de choisir entre les deux, quoi. Alors dis-moi, c'était quoi justement cette épiphanie? Pourquoi tu trouves ça génial? Si tu as un exemple à nous donner. C'est débile, mais c'est quand j'étais sur BFM et que y avait Guillaume Sommerer qui m'a demandé genre, mais c'est quoi les cas d'usage des NFT, tout ça, tout ce bordel, au final, parce que vous dites que vous allez faire des trucs et puis genre, on voit rien. Quoi. Et genre, je lui ai répondu que, en soi, un NFT, c'est de la propriété digitale et que c'est suffisant pour considérer que c'est intéressant, quoi, et que dans tous les cas, tout ce qu'on peut développer des services sur des protocoles décentralisés, c'est juste déjà un truc de fou. On n'a pas besoin, enfin moi j'ai pas besoin de cas d'usage pour me dire que ça va être révolutionnaire, parce qu'en général les vrais cas d'usage on les connaît pas, on les découvre parfois un peu par hasard, quoi. Et donc là je me suis dit putain, mais en fait Ethereum c'est magnifique. Sur Bitcoin tu peux pas faire tout ça. Donc c'est en 10 ans ce qu'était Ethereum que tu t'es dit ouais. C'est tout ça en fait. Ouais, et je me suis dit putain, en fait c'est juste suffisant, quoi. C'est juste déjà incroyable de se dire qu'on peut posséder quelque chose dans le cyberespace, quoi. Et Ethereum tient bien, quoi. Enfin, et plus je m'intéresse à comment ça fonctionne, plus je suis convaincue du fait que c'est bien fichu et que
et que c'est une valeur sûre quasiment autant que Bitcoin. Est-ce que tu es de ceux qui disent qu'à terme, qui pensent qu'à terme, Ethereum peut surperformer le Bitcoin? Ouais, moi je pense. Moi, je commence à le croire, perso. Sur le prochain bull run, je pense que un x10 de Bitcoin me paraît compliqué, alors qu'un x10 d'Ethereum, c'est presque normal. C'est aussi psychologique, quoi. C'est une question de prix. Ouais, et puis en plus, Ethereum a quand même une certaine résilience, quoi. Enfin, il faut reconnaître que Bitcoin, pour venir coder dessus, il y a des choses plus puissantes sur Bitcoin, clairement, mais c'est dur d'incentiver les gens à construire dessus, alors que Ethereum, c'est incentivant de base. C'est le champ des possibles, ouais. Là, en ce moment, tout le monde s'y intéresse, beaucoup plus que Bitcoin pour construire des choses. On peut beaucoup plus construire de choses dessus. Et donc, je me dis, en fait, les développements, ils vont se passer sur Ethereum pour les prochaines années. Mais ça fait pas perdre, pour moi, d'intérêt pour Bitcoin, parce que Bitcoin, c'est pas n'a pas le même rôle. Et le fait que Bitcoin soit plus lent, que ce soit plus dur de le modifier, c'est aussi une assurance du fait que Bitcoin est génial, quoi. On revient de toute façon sur la base du trilemme, hein. C'est toujours pareil. Bitcoin a une mission qui est totalement différente de celle d'Ethereum. Ethereum est né d'une mission qui n'était pas remplie, entre guillemets, par Bitcoin, parce que ce n'était pas forcément la mission première de Bitcoin. Entre Doge et Shiba, t'es allé sur le Shiba. Explique-moi. Tu n'aimes pas Elon Musk? Parce que j'aime pas trop Elon Musk, et puis le Doge, je pense qu'il va monter, mais le Shiba, il avait bien plu au dernier bull run. Les gens qui vont arriver, ils sont encore plus stupides que ceux d'avant. Mais du coup, s'il y a plus de possibilités de monter, peut-être, je sais pas. Mais tu dis que les gens qui vont arriver vont être plus stupides que ceux d'avant, ou il y en aura beaucoup plus. Le Dogecoin aura toujours Elon Musk derrière. Shiba, ils ont la Shiba Army, ils ont une communauté incroyable. Mais qu'est-ce que tu penses justement de cette nouvelle arrivée lors du prochain bull run avec Elon Musk qui va peut-être continuer à pousser autant qu'avant le Dogecoin? Parce que Elon Musk a commencé à pousser le Dogecoin fin de bull run. Ouais, mais tu vois, genre le Dogecoin il va monter, ça va faire monter le Shiba. D'accord, tu penses que les deux sont... Et après, peut-être que Doge va plus monter, mais Doge, il est trop rattaché à Elon. Donc c'est pour ça que c'était aussi compliqué pour toi d'entre Elon Musk et Zuckerberg d'aller sur Elon Musk, et ça a été très, très dur. Ouais, je les aime pas, les deux, je les aime pas. Zuckerberg, parce que ça a l'air d'être un connard, et puis il est bizarre. Enfin, que les gens lui disent qu'il est reptilien, ça m'étonne pas, quoi. Tu vois, et maintenant qu'il a sa nouvelle façon de parler et tout, il croit trop que parce qu'il a appris des cours, c'est bon, mais en fait, je trouve que ça va pas du tout. T'as vu sa dernière keynote, franchement, il devrait pas présenter... Mais moi, je trouve ça atroce, quoi. Vraiment, vraiment. C'est malaisant. Ça se voit que c'est un ancien timide qui a dû se dépasser, mais sauf qu'il n'a pas trouvé son style encore, quoi. Donc, du coup, c'est atroce. Et Elon Musk, je peux pas le supporter non plus. Franchement, il raconte que de la merde. Mais sur le moment, voilà, entre les deux, c'était ça. Zuckerberg me dégoûte, quoi. C'est le moindre pire pour toi. Et du coup, c'était Binance et Coinbase, parce on avait vu après avec les autres, c'est Coinbase qui gagne pour toi en termes d'exchange la Palme d'Or. J'aime pas Binance, et éventuellement, si j'avais choisir... oui, si j'avais pu choisir... Si, à l'époque, il y avait encore les cryptopiens, pardon. Les futures, j'aurais dit Binance parce que tu pouvais faire plus de choses que sur Coinbase. Ouais. Mais maintenant, tu peux plus. Donc, les frais de Coinbase qui est plus inclusif. Il y a tout le monde dessus. Mon père, il a créé un compte là-bas il y a méga longtemps. Genre, c'était un peu... Enfin, moi, je connais plein de gens qui ont démarré par là. T'as plein de cours. L'UX et lui est vachement mieux que Binance, qui est atroce. Genre, l'onboarding aussi. Si c'est pour du spot, franchement, Coinbase... c'est bien mieux, quoi. Je voulais passer sur comment s'appelle ce qu'elle a dit entre Dot et Cosmo. Elle est allée sur Cosmo, donc pour elle entre les deux concurrents, ça sera Cosmo qui aura le dessus. Après, pour moi, enfin c'est pas mon avis qui compte. Entre Dot et Cosmo, t'es investi sur les deux? Non, j'ai du Atom. J'ai pris du Atom, je l'ai dit en plus le jour où je l'ai fait. Oui. Je sais plus comment. Et même chez nous, je crois que tu l'avais dit. Ouais, tout à fait. Ouais. J'avais dit que je le ferais chez vous, je crois, et je l'ai fait genre juste après un truc comme ça. Ouais,
T'as un peu réfléchi quand j'ai demandé moins d'un BTC ou plus d'un BTC, donc t'es pas loin du BTC. Non, je suis loin. Mais je réfléchissais parce que j'essaie de me rappeler, c'est plus les mêmes. En fait, je suis à plat, moi. Je suis à 0 sur Bitcoin. Je dois être à peu près exactement à combien je l'ai acheté en tout si je fais une moyenne pondérée, quoi. Donc je faisais le calcul, mais non, j'ai moins. On en avait discuté de toute façon lors de l'émission qu'on a faite ensemble. T'avais un portefeuille qui était assez varié et c'était Chiliz sur lequel t'étais assez... J'étais partie, je voulais remettre, mais je l'ai pas fait. J'avais mis pas mal et j'étais sortie bien parce qu'en fait en Bitcoin c'était intéressant et donc en fait j'ai acheté plutôt tard, mais comme j'ai revendu au top et j'ai vraiment vendu au top en BTC en tout cas. Enfin, j'ai vraiment vendu au top. Donc je t'en tire mieux que 90% des investisseurs sur ce coin. Bravo. David, tu veux passer sur des questions un peu plus générales? Alors, tu fais pas du tout de trading? J'en ai fait en 2021, de genre février à juillet, quelque chose comme ça. D'accord. Mais aujourd'hui, je fais un peu de swing de temps en temps. Mais là, je suis surtout en train de renforcer mes bacs, quoi. J'ai acheté du Atom, là, je vais acheter de l'ETH, et après, je vais acheter peut-être du BNB ou du FTT. Tiens, je sais très bien du FTT. Paris sur une prochaine résurrection de la plateforme. Et on espère faire un x100. Peut-être, moi j'y crois. Afin de dump massivement les investissements faits pendant cette période. Il y en a beaucoup qui y croient. La meilleure crypto en ce moment pour toi et le flop pour toi, celle que tu pensais qui allait vraiment bien péter, au final, coup d'épée dans l'eau. Le coup d'épée dans l'eau, je l'ai, mais d'abord la réussite, je suis contente d'avoir pris du Atom. Mais j'ai même pas regardé le cours. Mais je suis contente d'en avoir pris. Je pense il est bas, mais Atom à 100. Ouais, je sais même pas si je suis en profit ou pas, mais je suis contente de l'avoir fait parce que je voulais le faire et genre c'était dans ma liste de trucs à faire sur le bear market. Donc bon, c'est fait. Donc j'ai tenu parole. Et la crypto, le gros flop, c'est le Hams. Les courses de hamster sur Twitch. C'est comme quand t'avais partagé les NFT porno. Sérieusement, j'en ai entendu des trucs. J'ai tout entendu en l'espace de mais le Hams, des courses de hamster sur Twitch. Par le Hams. J'avais entendu celle-là. Incroyable. Je savais même pas que ça existe. Qu'est-ce que tu t'es dit quand tu t'es dit je vais investir sur le Hams? Des live Twitch 24/24, 7/7. Les gars, j'ai une crypto, elle est le Hams. C'est des courses de hamster sur Twitch. Ça va cartonner. Capitalisation, on est à 5 000 €. Bientôt à 500 millions. Allez, parfait. Le x1000 assuré. Mais écoute, figure-toi que j'ai fait un x2, mais j'ai pas TP parce qu'avec les frais, comme j'ai mis une toute petite valeur, plus cher de retirer. C'est relou. Ça marchait pas. Du coup, c'était x10 ou rien, et maintenant je suis à moins 95%. Parfait. Recharge un peu. Au cas où, je parle, mais moi j'ai investi sur un truc qui s'appelait le Loser Coin. Vraiment, et la photo c'était ça. Voilà, je m'étais dit, tu sais quoi, je vais mettre 100 balles, ça va faire peut-être comme le Shiba, parce qu'en fait les Japonais ou les Asiatiques étaient à fond dessus. Et en fait, non, ils étaient à fond pour entuber de l'européen comme moi. Allez, bravo, merci, vous avez bien réussi. Les gars, on a. Je tiens à dire que des OG des cryptos m'ont soutenu dans cette démarche. Ils se sont foutus de ta gueule, tu vois. Et non, ils ont mis aussi des trucs des quel blagueur ce Gilles Cadigan quand même. Gilou, si tu nous écoutes, il fallait nous prévenir aussi pour le Hams. On t'aurait dit de pas y aller. Bon, est-ce que tu as un sujet que tu aimerais aborder avec nous? Des révélations à faire peut-être? J'ai partagé là il y a je sais pas une semaine, 10 jours, un petit article que j'ai écrit sur un sujet bien chiant qui est le harcèlement sexiste et sexuel au travail, qui touche aussi le monde des cryptos et notamment je pense plus le Web3 en fait que les cryptos, qui est un milieu peut-être les cryptos côté tech et tout, c'est pas les mêmes rapports parce que plus de travail à distance, il y a moins le côté marketing, influence, etc. Et là, je vois un peu les mêmes mécanismes que dans le showbiz parfois se mettre en place.
Et ça aurait pu être juste moi qui me dis bon bah c'est partout pareil qu'ailleurs, sauf que là j'ai été témoin indirect d'une affaire et c'était très gênant parce que j'avais des éléments personnels dans ma relation avec la personne que j'accuse qui allait plutôt dans le sens que ça pouvait, enfin voilà, que la fille me racontait un peu l'effet que t'as entendu. Ouais. Voilà. Et donc moi j'avais rien contre lui spécifiquement. Mais j'avais des éléments qui allaient dans le sens de ça et j'en ai plus aujourd'hui parce qu'en fait personne n'a trop utilisé le mail que j'ai créé nomachocrypto@gmail.com mais par contre la personne qui a fait un peu le lanceur d'alerte en venant me parler quoi a un peu parlé autour d'elle et donc d'autres personnes sont venues me voir, donc j'ai d'autres témoignages indirects. Il y en a qui se font griller assez vite, ce qui est son cas, je pense. Le fait de m'avoir parlé montre qu'il est pas très malin. Et à mon avis, il va pas tarder à faire d'autres erreurs. Quoi. Okay. Je pense qu'il va pas faire long feu. Il n'y a même pas besoin de le balancer, quoi. Alors, ce qui m'inquiète, c'est que justement, le dernier témoignage que j'ai eu, la personne me parle de plusieurs années. C'est-à-dire qu'elle côtoie cette personne depuis plusieurs années en sachant ça, en sachant des comportements déplacés et en soupçonnant qu'il y en ait d'autres qui puissent être plus graves. Et pourtant, jusqu'à il y a quelques mois, elle travaillait encore avec elle. Je voulais que les gens se sentent concernés, qu'ils en parlent avec les femmes du secteur, qui sont pas toutes des victimes, évidemment, sinon ça serait vraiment atroce, mais dont une majorité a déjà été victime de ce genre de comportement, que ce soit dans le milieu des cryptos ou non. Et juste qu'on puisse se dire que si un jour quelqu'un s'en plaint, il y a déjà une historicité, il y a déjà le secteur qui a réagi, il y a déjà, on n'est pas la tête. Il y a déjà un passif. Ouais. Et moi c'est vraiment ça qui me perturbe. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on a décidé avec les autres. En fait, la victime que je connais ne veut pas témoigner ni rien faire. Elle est évidemment dans une situation trop compliquée. C'est pour éviter aussi, si jamais l'un de nous, moi, je peux être bourré un soir, assister à une scène et franchement. Pas réussir à me tenir et tout balancer, donc je voudrais au moins qu'on ait avant ça fait les choses bien et puis cette personne finalement, ce que j'ai compris c'est qu'elle c'est pas un prédateur sexuel, enfin pas que un prédateur sexuel d'ailleurs dans cette partie là c'est pas là où il avait forcément été le plus emmerdant quoi. C'est surtout un mec qui se croit tout permis et qui a des pratiques professionnelles qui sont pas correctes, qui a fait de la mythomanie, qui a triché et donc qui a utilisé des discussions graveleuses pour intimider une femme et la briser dans le cadre du travail, ce qui est vraiment dégueulasse quoi. Ok, assez sombre toute cette histoire. C'est malheureusement. C'est ouf de se dire que c'est partout. Il y en a partout des trucs comme ça. C'est assez ouf quand même. C'est puis les gens qu'on peut côtoyer, qu'on peut. C'est ouf. Finissons sur une note positive. Tu vas nous conseiller d'inviter une personne que tu apprécies énormément et tu vas faire le job pour nous, Agathe. Très important ça surtout. On peut se parler franchement. L'invité doit nous suggérer un invité à faire venir dans l'émission et il doit lui envoyer un DM. Ça c'est pour forcer les invités à envoyer quelque chose ou à suggérer quelqu'un. Eh ben je suggère Adli Takal Bataille. Wow. Voilà, c'est une grande surprise. Les gens ne seront pas étonnés de ce choix. Mais... Je valide. Alors je ne sais absolument pas qui c'est. Et je pense qu'il sera ravi de venir, surtout si Moïd ne sait pas qui c'est. Voilà. Donc, Adli ? Adli, ouais. Ah, mais Adli ici, on en a parlé. Mais c'est celui qui était au Surfilm. D'accord, ouais, parce qu'en oui. D'accord, parce qu'en fait, moi, je connaissais pas tout son prénom et son voilà. Ouais, j'aurais pu dire juste Adli, mais j'ai voulu faire très bien. Parfait. Bah écoute, envoie-lui un DM. Tu lui dis, je viens de passer dans l'émission Fast and Crypto, elle est cool. Ils vont t'inviter. J'espère que ça t'a plu, Agathe. Est-ce que t'as un dernier mot pour la communauté ? Oui. Stay degen. Voilà. Ok, parfait. C'est écoute, beau. Est-ce que c'est le moment. Voilà. C'est le moment d'être degen. C'est maintenant, de toute façon. Ouais. Les paris se font maintenant. C'est peut-être le dernier moment, ouais. Dans quelques années. J'aimerais que le marché soit un poil baissier encore pendant quelques temps, mais qui baisse vraiment là, parce que là, il s'est stabilisé. Parce que, comme vous dites, c'est peut-être le dernier moment. C'est peut-être la dernière fois. Voilà. Bon, David, Babiche, est-ce que tu as un petit truc à dire à la communauté ? Bah, merci.
comme d'hab. Et merci à toi, Agathe. C'est toujours un plaisir. On devrait t'inviter Merci plus à souvent. vous. En fait, On devrait faire des mensuels. Non, mais on devrait faire des mensuels que avec Agathe. Tu vois. Bah, Le moi, format je mensuel. serais ravie, moi. Merci d'avoir été présente ce Merci, soir. Agathe. Un plaisir toujours de te recevoir. Et la communauté, vous savez très bien, si vous voulez soutenir, il suffit juste de liker la vidéo et de s'abonner à la chaîne. On ne vous demande rien de plus. On va vous demander à un moment donné de l'argent, mais pour l'instant, on ne vous demande rien de plus. Allez, bisous à tous, merci Agathe, et on se retrouve très bientôt.